Les amis, bonjour. Je pense que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois devant votre chaîne Crasmo HT afin de suivre cette très belle émission qui bénit la vie de plusieurs personnes. Et je suis très honoré de recevoir pour la première fois le prophète d'Elix Kabouya, représentant légal de l'église Maison de Retraite. Bonjour prophète. Bonjour Berger. Ça fait très longtemps, hein. Vraiment, très, très longtemps et très content d'être ici. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour votre présence, my doctor, my prophète. Prophète, on va parler d'une très belle thématique, le réveil prophétique. Yeah. En étant aussi prophète, vous savez, ces derniers temps, les gens vous attaquent, Yeah. les gens vous critiquent, mais Yeah. plusieurs personnes aussi veulent savoir Yeah. c'est quoi le prophétique, mais avant d'aller plus loin, on va comprendre aujourd'hui c'est quoi d'abord le réveil prophétique. Merci Berger. Avant de répondre à cette question, laisse-moi louer ce que vous êtes, ce que vous représentez pour cette jeunesse, Wow. mais également la grâce de Dieu qui coule en vous. Vous savez, je le disais à quelqu'un d'autre fois, que ce que vous faites aujourd'hui, il y a eu des prédécesseurs avant vous qui l'ont fait. Je cite nommément le pasteur Blaise Tokopé à son âme, qui a éclairé la jeunesse, qui a éclairé plusieurs enfants de Dieu concernant les éléments ou encore la doctrine chrétienne. Wow. Laisse-moi te dire, tu as tout notre encouragement, mais également notre soutien spirituel. Par rapport à la question que vous avez posée sur le réveil prophétique, je pense que le réveil prophétique est une attitude de veille, une attitude de conscience des relèvements et des défis que le ministère prophétique ou encore ceux qui exercent dans le ministère prophétique sont censés avoir ou encore sont censés développer afin que le ministère prophétique ou encore ceux qui exercent dans le don prophétique ne soient plus considérés comme les vauqueriens, mais soient considérés comme les personnes dignes à qui la nation peut faire confiance. Vous savez, le prophète aujourd'hui sont sujet de beaucoup de moqueries, de tirs, seulement parce que il y a eu un groupe ou encore un groupe des individus qui n'ont pas bien exposé ou encore qui n'ont pas bien vendu ce qui est le ministère prophétique. Alors, par le réveil prophétique, nous travaillons de manière à ce que nous présentons à l'Église, nous présentons au peuple de Dieu une aperçu différente de ce qu'ils ont toujours eu et de tout ce qu'ils ont toujours défini comme ministère de prophète. Waouh, une très belle réponse. En étant aussi prophète, est-ce que le prophète a un rôle dans la nation? Exactement, Berger. Au-delà d'être la voix de Dieu, parce que le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Mais au-delà d'être la voix de Dieu, le prophète est celui qu'on appelle le conseiller. Il est comme une voix de sagesse, qui pas une troisième voix, mais une première voix divine de sagesse qui vient éclairer la nation. Vous allez le voir, par exemple, dans la Bible, Amos et Osée ont travaillé de manière à annoncer la destruction d'Israël. Donc, ce sont des hommes à considérer, à prendre avec beaucoup de sérieux et beaucoup de considération. Et un peuple qui rejette ces prophètes, un peuple qui n'accepte pas ce prophète, un peuple qui ne donne pas la valeur à ce prophète, c'est un peuple qui vivra dans la confusion, dans une vie sans voix. Parce que vous serez d'accord avec moi, la Bible dit, confiez-vous à Dieu, vous serez affermis à ce prophète, vous réussirez. Donc une nation qui veut réussir, qui veut aller de l'avant, doit avoir dans son sein les prophètes. À combien plus forte raison la RDC qui aujourd'hui a besoin totalement des prophètes, non seulement des dieux authentiques, mais qui parlent sans état d'âme, qui parlent d'ailleurs sans pour autant avoir des partis pris. Quand vous parlez de sans état d'âme, vous faites allusion à quoi? Aujourd'hui, beaucoup de prophètes sont allés sur des éléments à considérer les clivages politiques ou encore les zones ethniques. Il est important que lorsque un prophète parle, qu'il puisse parler que de la part de Dieu, c'est-à-dire sans émotion. Lorsqu'un prophète parle, il est censé dire ce que Dieu lui a demandé de dire ou encore ce que Dieu l'a libéré de parler. Très bien. Mais vous savez, vous le prophète actuellement, vous divisez de famille prophète. Une prophétie, vous donnez de prophéties qui divisent, ça veut dire ton père est sorcier, tu dois quitter la maison, ton père est sorcier, tu ne dois pas causer avec ton père. Pourquoi vous divisez de famille prophète? Berger, Dieu qui est le maître de l'office de prophète,
parce que vous ne serez pas contre moi que le prophète parle de la part de Dieu, et vous ne serez pas contre moi que Dieu est amour. Donc toute prophétie qui a tendance à diviser les familles, pas seulement les familles, les nations, les frères, cette prophétie a pour objectif ou encore a pour socle les diables et les démons. Parce que Dieu qui est amour prône sur l'unité. Dieu qui est amour prône sur les faits que plus soyons ensemble. Dieu qui est amour tient de manière à ce que la vie de son peuple ou encore les familles soient unies. Parce que c'est dans l'unité qu'il y a la force. Et combien de plus forte raison, lorsqu'une famille est unie, je pense que cela peut produire totalement de grands effets. Et un prophète qui travaille de manière à ce que les familles soient divisées est un prophète sans amour, sans considération de la personne de Dieu. Et j'aimerais d'ailleurs dire que la Bible nous parle énormément sur l'amour dans Corinthiens. Il nous fait voir, il nous fait comprendre, Paul nous fait comprendre dans Corinthiens l'importance d'avoir l'amour avant toute chose. Parce que si vous avez l'amour, vous saurez quoi dire, à quel moment le dire et comment le dire avec sagesse. Très bien. C'est qu'il y a des gens, prophète, si je comprends bien, je me mets à la place de celui qui a reçu la prophétie que son père est sorcier. Exemple, vous êtes prophète, vous avez vu que mon père est sorcier. Alors vous venez me donner cette révélation. Un prophète. Alors, je peux juste accepter en étant aussi bébé spirituel. Je peux quitter la maison de mon père, je peux aussi quitter la maison de mes parents. Pourquoi ? Parce que le prophète m'a dit. Vous ne savez pas, apparemment c'est comme si c'est vous qui créez des troubles. Ça veut dire, vous nous dites de vérité venant du Seigneur, mais ces vérités nous détruisent, donc, mon prophète. Je pense que, homme de Dieu, je pense qu'il y a certains éléments que nous devons clarifier et que nous devons tout faire pour exercer le ministère prophétique avec beaucoup de sagesse, beaucoup de conscience. Vous voyez, je reviens toujours sur la sagesse et la conscience. Abraham vivait dans la maison de son père, qui était un habitué au fétiche, mais lorsque Dieu lui parle, Dieu ne reste pas sur l'élément concernant son père. Il est important, lorsque nous donnons des messages, lorsqu'un prophète parle de la part de Dieu, qui sera sûr de ce qu'il dit. Quelle est la contribution spirituelle qu'amènera ce message dans la vie de la personne dont il libère. Abraham a reçu le message de Dieu, Dieu lui demandant de sortir. Mais dans la révélation, nous comprendrons plus tard les raisons pour lesquelles Dieu l'avait demandé de sortir. C'était pour le refuser de vivre l'accoutumance qui était placée depuis un temps dans ce pays-là. Une vie, une culture qui était déjà précise. Donc, l'Éternel n'est pas venu à Abraham pour dire « ton père est sorcier » et quoi que ce soit. Et nous devons travailler de manière à relever ces défis-là, dont plusieurs prophètes ont travaillé dans cette nation, dans plusieurs terres, en qualifiant, ou encore, bien même, cela peut être vrai, mais je pense qu'il y a plusieurs voies de sagesse que nous pouvons arriver à libérer cela. Oui, c'est-à-dire, on ne peut pas être un prophète sans avoir la sagesse. Ça veut dire la sagesse et le prophétique marchent ensemble. Je pense que la Bible dit celui qui donne une vision donne la provision. Et la provision du ministère prophétique s'appelle la sagesse. Wow. Et celui qui manque la sagesse ne saura pas évoluer. Vous savez, j'aime cette histoire de Jean-Baptiste. La Bible dit Jean-Baptiste était appelé. Sa mission était de parler de la part de Christ. Il n'avait aucune autre mission que ça. Et dans ça, il avait reçu l'onction qui le couvrait face à toute forme d'événement qui pouvait arriver. Mais le jour où, par manque de sagesse, il a quitté la ligne de son appel, il est allé sur autre chose, attaquer le roi Hérode. La Bible signifie que celui-là s'est vu être arrêté pour simple raison, il est allé sur une branche de manque de sagesse. Il est allé sur une branche d'immaturité. Et ça l'a conduit à la prison. Waouh! Alors ça me fait aussi rappeler, homme de Dieu, l'histoire de Nathan. Comme Nathan qui était aussi le prophète de David. Voilà. Comment il pouvait aussi dire ouvertement, je suis prophète de Dieu? C'est une sorte d'arrogance apparemment. Les prophètes pensent qu'ils peuvent dire tout ou comment? Non, le prophète est censé dire ce que Dieu lui demande de dire. Toujours avec sagesse, parce que il est question ici de libérer le message de Dieu. Et lorsque Dieu vous donne un message, lorsque Dieu vous donne une portée prophétique, que vous avez un message pour la nation, un message pour une famille, vous devez savoir scripter ce que Dieu vous libère et sans arrogance les libérer de manière claire, tout en sachant que vous êtes humain et que par après, il pourrait avoir des antécédents et par là, il est important d'être sage. Prophète, on va faire un exercice. Exemple, avant d'aller plus loin,
Mon père est sorcier. Yeah. Comment vous pouvez me transmettre ces messages? Je vous parlerai, on va aller sur l'exercice pratique. Je précise que ce n'est pas le cas, hein, parce que ceux qui nous suivent doivent savoir que ce n'est pas le cas. Mais ici, si ça arrivait qu'il y a un message comme ça, je pense que je dirais tout sauf vous dire que votre père est sorcier. Il y a plusieurs manières par lesquelles je peux me baser. Je peux aller sur le fait que voilà, il y a certaines voies qui est liée au sang, qui vous retiennent et qui vous gardent à une vie de bassesse, une vie un peu plus bas. Je peux aller aussi dans le sens où je vous donne un message vous disant de vous séparer de manière à ne plus dépendre sur tout ce qui a trait avec la famille, ou encore à ne plus compter, ou encore à ne plus être dépendant de manière physique, tout comme spirituelle, à toute personne, à tout membre de famille. Waouh! Très sage. Hein? Est-ce qu'on va clamer le Seigneur pour cette merveilleuse intervention? Oh my God. Alors, en vous regardant, vous êtes prophète. Est-ce que vous avez un mot, ou le prophète aussi ont de mots à dire pour la nation? Le prophète ont totalement un mot à dire sur la nation. Comme je l'ai dit au départ, je vous ai précisé que le prophète sont des voix divines de sagesse que Dieu place dans une nation afin qu'une nation sorte de sa calamité, de son ignorance du chaos. Et les prophètes sont censés travailler de manière à ce que la nation entende la voix de Dieu. Pas seulement la nation, ici quand je parle de la nation, je parle de toutes les couches, commençant par le chef de l'État jusqu'au petit peuple. Le prophète est censé parler de la part de Dieu et donner la voix divine de Dieu. Et vous savez, quand un prophète donne la voix divine de Dieu, ce peuple-là est béni, ce peuple-là est restauré, ce peuple-là vit une vie de quiétude pour simple raison, ils ont entendu le prophète. Et là, j'aimerais même signifier que l'Église a un rôle fortement à jouer pour la nation. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner les cas, par exemple, de la RDC. L'Église a un rôle fortement à jouer pour la nation, du fait que, ici, quand je parle de l'Église, d'abord, berger, j'ai fait allusion à l'Église chrétienne, l'Église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'Église a un rôle fortement à jouer. C'est-à-dire, quand vous parlez de cela, l'Église chrétienne. Ici, je fais allusion à toutes les églises qui confessent Jésus. Les églises catholiques. Pas seulement le réveil. Hein. Parce que le plus grand danger qui nous est arrivé, c'est que l'Église a été séparée. Et nous, le prophète, nous devons faire comprendre à ce peuple-là l'importance d'être unis, ou encore l'importance d'être ensemble. Parce que ici, pour le cas de la RDC, cette nation est bénie d'avoir dans son sein un chef de l'État qui confesse sa foi chrétienne en public. Vous voyez, ça, c'est quelque chose à adorer et nous encourageons. Mais seulement, il y a un élément là-dessus que nous devons toujours travailler. L'Église, ici quand je parle de l'Église, j'ai fait allusion au corps. L'Église doit travailler de manière à ce qu'elle devienne une maternité des hommes d'État. Sinon, nous aurons un grand souci après que le chef de l'État actuel passera. Qui sera président? Imaginez-vous qu'après le chef de l'État ici, c'est un musulman qui prend le pouvoir. Et si les prophètes n'en parlent pas, il y aura des choses qui vont se passer. Ce prophète-là, ou encore ce président-là, ira au palais du peuple, je ne sais pas moi, au stade de martyr, il livrera encore la nation, je ne sais pas moi, à Mahomet, et là, on retournera encore sur des événements qui sont passés d'autrefois. Alors l'Église doit travailler, enlever tout ce qui a trait avec les appartenances. Nous sommes catholiques, nous sommes je ne sais pas moi quoi. L'Église doit travailler de manière à ce que cette race-là que nous avons commencé pour la nation demeure. Et c'est ce qui fera d'ailleurs que ce pays quitte les chaos et qu'il y ait vraiment ce qu'on appelle une valeur ajoutée chrétienne dans la vie de plusieurs. Mais comment vous avez réfléchi à... Non, nous prenons le temps de réfléchir et de voir ce qui se passe. Vous savez, la vie chrétienne nous demande beaucoup de sagesse, beaucoup de vision et de perspective. Si nous restons à aujourd'hui, nous allons perdre ce que Dieu a commencé à faire avec nous. Et c'est ça d'ailleurs les dangers que ceux qui ont un regard prophétique vers l'avenir peuvent vous dire que ces dangers peuvent nous amener à des grands combats dans les temps qui viennent. Ici, je fais vraiment allusion à nos pères, dans la foi, à nos pères
dans l'église de réveil, tout comme dans l'église chrétienne, dans tout son ensemble. Il est important que nous prenions ce que nous venons de libérer dans toute notre humilité, dans toute notre jeunesse, c'est que nous venons de libérer pour la nation. Parce que si nous ne faisons pas attention, ce pays, ou encore l'église dite chrétienne, souffrira après ici. Souffrira après ce challenge électoral, ou encore après que le chef de l'État actuel qui ait confessé sa foi chrétienne. Parce que je veux vous donner un élément pratique dont vous n'allez pas contredire, c'est que aujourd'hui, dans la religion, il y a ce qu'on appelle le challenge. Vous allez voir les églises musulmanes qui travaillent de manière à ce qu'ils aient des écoles, qu'ils aient des universités, qu'ils aient ceci, cela. En fait, c'est un combat de représentation. C'est un combat où chacun est en train de travailler de manière à ce qu'il y ait dans le sillage des hommes de décision, sur le sillage des autorités, les leurs. Et si ils arrivaient à atteindre la sommité, je peux vous rassurer, beaucoup de choses seront modifiées. Il y a des églises qu'on va fermer. Pour quelles raisons? Vous avez été floué de toutes les voies. Et alors, il est question ici que l'Église se réveille et que l'Église travaille dessus. Mais c'est que le Père a de très grandes responsabilités actuellement en regardant peut-être... quelqu'un a dit... il n'y a pas de succès sans le successeur. Parce que vous ne pouvez pas être un père sans au préalable ou sans réfléchir aussi à ses enfants. Quand la Bible dit vos fils et vos filles prophétiseront, ça veut dire cette prophétie était adressée au père en disant que c'est vos fils. Mais en étant de père, quel rôle que vous pouvez jouer pour la jeunesse actuelle? En fait, ici, il est question de travailler sur la relève. La relève est très importante et les pères doivent travailler sur la relève. Ce n'est pas à moi de venir donner aux pères la leçon sur le travail de la relève. Mais j'aimerais d'abord parler aux jeunes. Parce qu'il s'est fait qu'il y a un mur entre la génération avant nous et la génération que nous sommes. Ces murs s'appellent l'ignorance. Les enfants sont devenus tellement arrogants, tellement qu'ils travaillent sur ce qu'on appelle l'estime de soi. Ils ne sont plus censés rester sous le pied du maître, sous les pieds des pères. Les enfants se sentent tellement capables de travailler, de faire le ministère, de prophétiser, de prêcher. Et ils se disent, ils n'ont plus besoin d'un père, d'un leader, d'un mentor travaillant dessus de cette personne-là. Mais aussi, ici, j'aimerais aussi dire que le caractère qu'ont eu les enfants, les fils, ou encore les jeunes de ma génération, sont le fruit de ce qu'a été l'abandon des pères. Plusieurs pères ont abandonné leurs pères, leurs fils. Parce qu'ici, il faut préciser que la relève n'est pas l'apanage des fils, mais c'est l'apanage des pères. C'est le père, c'est au père de donner la matière à l'enfant, de donner le goût à l'enfant, de savoir quand est-ce qu'il peut exposer l'enfant. Plusieurs pères ont exposé les enfants, pas à un moment précis, et cela a causé beaucoup de tort par après. Donc ici, j'aimerais vraiment m'abstenir à travailler de manière, à parler de manière à viser les pères, mais je pense ici, homme de Dieu, que le travail de la relève est censé être un travail de père. Je vais préciser par un exemple. La Bible parle d'Élie qui était suivi par Élisée. La Bible est en train de préciser. Élisée a suivi Élie plusieurs fois en chemin. Mais il y a eu même des groupes de ses amis prophètes qui l'ont interdit ou encore qui l'ont conseillé d'arrêter parce que le père était en train de partir. Mais là, Élisée a pris une bonne attitude et c'est d'ailleurs l'attitude que je demanderai à tous mes frères, à toute la jeunesse qui se sentent d'une certaine manière dérangés dans ce sens, c'est de travailler de manière à suivre le père. Moi, pour mon cas, je suis toujours présent sur tout le programme ou encore sur tous les événements que non seulement mon père a besoin que je sois, mais je suis là présent même quand il ne m'appelle pas. Pour quelle raison? Je connais ce que je suis en train de rechercher et je sais qu'ici sur la terre, il y a une bénédiction qui est liée au Père et cela ne vient que par l'attachement. Je demanderai vraiment aux bien-aimés qui sont dans des circonstances comme ça, dans des événements comme ça, de travailler de manière à ce qu'ils soient toujours proches des pères, mais c'est aux pères de travailler sur la relève, pas le contraire. Alors si les pères ne sont pas conscients de leur mission ou de leur travail? Je pense qu'un père, on n'enseigne pas ce qu'il est censé faire. Un père est un père. Et vous savez, le père a un lien direct avec Dieu. Ici, je parle au père. Je fais allusion vraiment au père. On peut prier pour le père. On peut prier pour le père afin que Dieu l'aide à
comprendre ou encore à l'aider à se conduire étant que père, mais l'on ne quitte pas son père. Alors là, vous avez parfaitement raison. Mais je me mets maintenant à la place d'une personne qui est dans une église où le père n'est pas d'abord conscient de sa mission et le père ne sait pas quoi donner à ses enfants et l'enfant sent qu'il a de choses. Mais par l'amour et par cette humilité, l'enfant reste toujours tout près de son père. Mais il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas un avenir meilleur. Il n'y a pas de choses. Il se pose tant de questions. Qu'est-ce qu'il peut faire? Vous savez, le Saint-Esprit est maître de toutes choses. Le Saint-Esprit peut nous enseigner sur beaucoup de choses. Moi, j'ai compris dans la vie qu'il y a des enseignements que Dieu, par le Saint-Esprit, m'enseigne, par certains caractères, comportements que je peux ou n'ai pas épais ou encore n'ai pas apprécié sortant de mon Père. Mais quand je reste attaché à l'Esprit, je comprends réellement quel est l'enseignement qui a été signifié là-dessus. Vous savez, moi j'ai un père, pour mon cas, j'ai un père qui est tellement de rigueur, tellement précis dans sa manière de faire les choses. Je cite le prophète, l'archevêque Elie Samano, qui est tellement rigoureux, qui est capable de rire avec vous après 5 minutes, s'enflammer sur vous. Mais j'arrive toujours par le Saint-Esprit de déceler dans sa manière de me traiter ou dans sa manière d'être dur avec moi l'amour de Dieu. Waouh! Vous aimez beaucoup votre père? Je l'aime énormément, je l'ai sali d'ailleurs. Beaucoup, je me dis, Atabalinga, père, il y a eu des communiques apparemment. Non, vous savez, sur cette terre, il n'y a pas assez de pères qui donnent de l'affection et de la considération à ce fils. Moi, je suis né d'une famille chrétienne, je connais la valeur de père et je peux vous rassurer que son apport dans ma vie est significatif et constaté. Je salue notre papa aussi. En tout cas, nous les saluons tous et nous profitons également de saluer toute la communauté des églises, l'amour de Jésus-Christ. Donc, j'aimerais ici dire que c'est vraiment important pour moi et c'est un signe de redevabilité face à toute la contribution spirituelle, physique qu'il a eu à faire vis-à-vis de nous. Je peux vous poser une petite question. Je suis là, papa. Prophète Delix Kabouya, vous êtes un prédicateur de l'évangile depuis très longtemps. S'il vous plaît, prophète, est-ce qu'un chrétien peut choisir son père spirituel? Déjà, un père ne se choisit pas. Vous savez, je suis né un jour et je me suis retrouvé que j'étais fils d'un monsieur qui s'appelle Joseph Kabouya. Ça n'a pas été un choix pour moi. Un fils constate à un niveau que celui-ci est un père. Et cela est fruit d'ailleurs de la contribution que fait le père. Donc ici, j'aimerais d'abord signifier un père ne se demande pas, un fils ne se cherche pas un père. Cela est automatique. Vous savez, quand vous aurez... docteur. Vous savez, dès que vous êtes là, si vous avez besoin d'uriner, ça ne va pas vous demander la permission. Même pendant l'émission, vous pouvez demander stop et d'aller. Et c'est de cette manière-là un père se constate. C'est automatique. Je suis né un jour, sans pour autant qu'on me dise qu'on appelle papa, j'ai commencé à appeler papa. Pour quelle raison? Dans le système de l'homme, le système que Dieu a placé dans l'homme, il y a ce qu'on appelle la conscience. Et cette conscience m'a amené à comprendre qu'ici c'est un oncle, ici c'est un père, ici c'est un grand-père, ici c'est un ami. Et cela ne s'impose pas et ne se demande pas. J'ai eu dans ma vie, d'ailleurs j'aimerais rajouter, j'ai eu dans ma vie plusieurs pères qui ont contribué dans ma vie, mais à un certain niveau de ministère, j'ai décelé facilement et sans contrainte que celui-ci était mon père. Mais apparemment, c'est comme si vous l'avez choisi. Non, non, je ne l'ai pas choisi. Le Seigneur l'a choisi pour nous. Mais non, le Seigneur vous a orienté. Non, non, non. Vous savez, l'homme sur la terre est ce symbole-là de ce que Dieu choisit pour la personne, pour l'homme. Et nous nous retrouvons de fois sur des occasions, sur des opportunités, sur des voies où nous nous disons simplement, ici, ça a été la main de Dieu. Vous savez, ça me rappelle l'histoire où Abraham envoie ses serviteurs pour aller épouser pour son fils
une femme, Rebecca, la Bible dit quand ils arrivèrent dans la maison de Laban, Laban dira cette affaire me vient de l'Éternel. Mais j'aimerais préciser ici que Isaac ne l'a pas demandé. Isaac s'est réveillé un matin et il s'est vu qu'on l'avait déjà épousé une femme. Donc cela veut tout simplement signifier que le rôle du père, c'est qu'Abraham a pu faire pour Isaac. Mais c'est à Isaac de comprendre réellement qu'il y a eu un père qui a joué un rôle dans ma vie. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour cette merveille? Apparemment, je suis devant un prophète. Ça veut dire ce qui m'a raconté. Oh my God. Je suis très heureux, prophète Delix Kabouya, d'écouter cette merveilleuse réponse par la grâce du Seigneur. Amen. Est-ce qu'un prophète a des choses qu'il ne peut pas dire? Ça veut dire, un prophète peut dire, il y a des choses qu'un prophète peut dire, il y a des choses qu'il ne peut pas dire. En étant prophète, est-ce qu'il peut avoir des choses à dire ou il y a des choses qu'on ne dit pas? La question. Le prophète est censé, homme de Dieu, parler, comme je le disais au début, de ce que Dieu lui demande de dire. Le prophète ne fait pas la complaisance. Vous savez, il y a des messages qui sortent de la part de Dieu qui est tellement fluide, qui est tellement traité, qu'il est important de venir les libérer tel que ce message est en train d'être libéré. Vous savez, Dieu dit à Moïse, à Josué plutôt, Dieu dit à Josué en lui disant, ce mois-ci sera pour vous le dernier de l'année. Vous savez, un message comme ça, vous ne viendrez pas commencer à l'expliquer de plusieurs manières. Vous le libérerez de la manière à laquelle le Seigneur a libéré ce message. Et imaginez que si c'était de nos jours et que ce mois-là était le mois de décembre et que vous venez dire à ce peuple-là, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Quelle serait la réaction si vous commencez à vouloir réfléchir à modifier les messages par lesquels Dieu vous a libéré? Les prophètes sont censés travailler de manière à libérer le message de Dieu tel que le message a été libéré, mais tout en mettant là accent sur la sagesse et la lecture du temps. Parce qu'il est important de faire la lecture du temps afin de savoir réellement si ce message est à libérer dans les temps ou encore dans les temps à venir. Sinon, vous risquerez d'aller dans des voies qui peuvent mettre les peuples dans la perdition. Waouh! Mais il y a des gens actuellement qui veulent devenir des prophètes. Parce que je vois le prophète Delix Kabouya prophétise. Je veux aussi devenir prophète. Avez-vous un conseil? Déjà, devenir prophète, ça n'existe pas. On ne devient pas prophète par imposition de main, excusez-moi, par prière. On ne devient pas prophète parce que nous sommes allés à la montagne de Mangengenge ou je ne sais pas moi où. On devient prophète parce que Dieu vous a appelé prophète depuis votre naissance. La Bible dit pour Jérémie, depuis le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais consacré prophète de Dieu. Donc être prophète est un élément que Dieu place de manière innée. Ça ne se cherche pas. D'ailleurs, ici, j'aimerais signifier un élément très important. Aujourd'hui, nous voyons sur plusieurs voies, sur plusieurs tendances, des hommes qu'on appelle la maternité des prophètes ou encore certaines personnes qu'on appelle la terre, certaines villes qu'on appelle la terre des prophètes, où quand vous allez sur cette ville, vous devenez prophète. J'aimerais signifier ici, il n'y a aucune ville qui sort les prophètes. Celui qui sort le prophète s'appelle Dieu Tout-Puissant. J'aimerais ici vraiment signifier ou encore marteler sur là. Il n'y a pas aucune ville qui sort le prophète, il n'y a pas un clan de prophètes qui sort les prophètes. Donc quand un prophète sort de là, ce prophète est vite accepté et facilement on peut considérer. Le prophète, c'est Dieu qui le donne. Dieu est maître de prophètes et des esprits de prophètes. Il s'en sert de sortir les prophètes comme il veut. Donc, nous naissons prophètes. Nous naissons prophètes. Nous ne devenons pas prophètes. Nous ne devenons pas prophètes. Mais ici, il faut signifier qu'il y a des écoles des prophètes, qu'il est différent de la maternité de prophète qui est Dieu. Les écoles de prophètes, nous sommes dans les écoles de prophètes, question d'étudier, d'être enseigné sur la maturité, l'éthique, comment transmettre un message, sur des éléments qui peuvent garder le ministère ou encore celui qui exerce dans le don prophétique à ne pas aller ni à gauche, à ne pas se détourner ni à gauche ni à droite. Mais sur devenir prophète, ça c'est un élément que beaucoup de jeunes sont tombés dans ça et aujourd'hui
ils sont dans des pratiques érotiques, exotériques, érotiques, et cela les cause beaucoup d'ennuis aujourd'hui. Un frère m'a dit de vous poser une question. Je suis là. Berger Grace pose cette question au prophète Delix Kabouya. Mon pasteur un jour m'avait dit que je deviendrai prophète comme lui parce que Jésus a dit suivez-moi, je ferai de vous suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Alors c'est que mon prophète a dit ce qu'il a, il peut me le donner. Comment je peux faire? Ça veut dire je peux devenir aussi prophète parce que mon prophète a dit ce qu'il a, il peut me transmettre ce qu'il a. Ça veut dire je peux aussi devenir prophète. Le ministère prophétique ne se transmet pas, mais au contraire, le don prophétique se transmet. Je pense ici que le pasteur de notre bien-aimé faisait allusion du don prophétique, parce que la Bible dit ranimer le don que vous aviez reçu par l'imposition de main. Donc je précise ici, le pasteur, je me mets à la place du pasteur, avait décelé dans la vie de ce frère un don prophétique et il était juste en train de le faire comprendre ce qui arrivera dans les temps. Et je pense que cela a été suivi par l'imposition de main. Exactement, la Bible dit il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur, ça veut dire le ministère se donne par le Christ lui-même qui est le chef suprême de l'Église. Les dons par le Saint-Esprit, et les dons peuvent être transmis. Le don peut être transmis par la prière, les retraites. Moi, pour mon cas, j'ai vu certains dons que j'ai être amplifiés par les moments de prière avec mes amis, mes frères prophètes. Ici, je citerai nommément plusieurs personnes avec qui nous avons eu le temps, le prophète Hervé Lukembo, mon ami le berger Grégory. Nous avons eu assez de temps dans la prière et le Seigneur est passé par là pour nous donner encore à exercer sur le don prophétique. Prophète Delix, ma prophétie tarde depuis que Dieu m'avait dit que tu deviendras un puissant prophète, tu vas voyager, tu vas faire ceci. Prophète, ma prophétie tarde. Apparemment, c'est comme si vous avez prophétisé juste pour me flatter ou comment? Vous savez, comme Habakkuk, la parole de Dieu dit, je vais lire, la parole de Dieu dit que la prophétie qui est libérée court à son temps. C'est-à-dire la prophétie a été fixée par un temps. C'est une prophétie dans le temps. C'est une prophétie dont le temps a été fixé. Celui qui a été libéré d'une parole prophétique doit savoir, d'abord en premier lieu, que la prophétie a été fixée avant les temps. C'est-à-dire, ce n'est pas selon les temps qu'il pense que cette prophétie peut être accomplie, mais c'est selon les temps de Dieu. Mais ici, j'aimerais préciser que l'Éternel dit que cette prophétie court à son accomplissement. Mais j'aime comment il signifie, parce qu'il connaît réellement l'état de l'homme qu'il a créé sur la terre. Dieu connaît l'homme. Et il sait que dans l'homme, il y a ce qu'on appelle l'impatience. C'est ainsi qu'il lui dit d'attendre. Donc, pour ceux qui disent que la prophétie tarde, le Seigneur vous a déjà donné une réponse en vous disant, attendez-la. Elle arrivera certainement. Et vous savez, quand Dieu précise une chose 2 fois, cela veut tout simplement signifier qu'il est dans la vérité. Prophète, vous ne savez pas que nous souffrons. Dieu me dit d'attendre, mais je passe des temps très difficiles, prophète. Au fait, vous savez, j'aime bien ce texte. J'ai eu à le publier une fois. La Bible parle de Lazare. C'est Christ qui parle. Ici, j'aimerais vraiment signifier un élément très important. Ici, celui qui parle, c'est le prophète Christ. C'est le prophète Jésus. Le prophète Jésus, qui, son ami est malade, et ses sœurs envoient ses serviteurs. Question d'aller les faire appel. Connaissant ce qu'il est capable de faire. Vous savez, le prophète Jésus répond en disant que cette maladie n'amènera pas la mort. C'est-à-dire, il a accepté de voir son ami souffrir de manière à fond. Mais là, c'était pour tirer sa gloire par les événements qui auraient arrivé dans la vie de Lazare. Ici, j'aimerais signifier à quelqu'un que lorsque Christ, ou encore lorsque Dieu ou Jésus te prive la guérison, c'est qu'il te garde la résurrection. C'est qui vous garde la résurrection. Tout ce que Dieu nous prive, il nous donne au-delà.
Il nous donne d'ailleurs la double portion. C'est-à-dire que pour le cas de Lazare, Lazare a recherché la guérison, mais le Seigneur voulait l'amener à une dimension de comprendre réellement que son intimité avec lui n'avait pas seulement objet ou encore finalité de les sortir dans des événements qu'il s'est déjà sorti assurément avec le produit pharmaceutique, parce que je pense que dans la vie de Lazare, il est assurément tombé malade une fois. Ici, je pense que le Seigneur voulait l'expliquer les raisons ou encore l'importance d'être en intimité avec lui, que l'on peut bénéficier d'au-delà, puisque notre Dieu, qui est tout puissant, nous donne toujours de vivre l'au-delà. Alors pour les gens qui sont blessés par de pères ou par de prophètes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Vous savez, généralement, j'appelle ces gens-là les 4 lépreux qui étaient à la porte de Samarie. J'aime bien cette histoire des 4 lépreux. Vous savez, la Bible dit que ces 4 lépreux étaient en dehors de la porte de Samarie. Donc, ils étaient des personnes qui n'étaient pas considérées. Pour simple raison, leur état ne donnait pas goût de vivre avec. Vous savez, ces 4 lépreux ont été les éléments par lesquels, les hommes par lesquels le Seigneur s'est servi pour amener la richesse en abondance à Samarie. La Bible dit, ils ont refusé de retourner à Samarie. Ils se sont dit, si nous rentrons à Samarie, on va nous manger. Si nous restons sur notre vie présente, qu'est-ce qui va arriver? Nous allons mourir. Si aussi nous allons vers les camps des Syriens, là aussi, ils pourront nous tuer. Mais s'ils ne nous tuent pas, nous vivrons. Alors là, ils disent, écoutez très bien, berger, là, ils disent maintenant, nous allons aller nous jeter dans les camps des Syriens. J'aimerais dire à ce jeune, à ce bien-aimé, qui se sentent dérangés par plusieurs personnes. Ici, je ne ferai vraiment pas allusion seulement au père, mais je ferai allusion à tous les jeunes qui se sentent d'une certaine manière abandonnés, rejetés. Travaillez de manière à ce que votre vie ne soit plus dans le passé, encore moins dans le présent. Allez vous jeter dans les camps des Syriens. La Bible précise, lorsqu'ils arrivèrent dans les camps des Syriens, la Bible précise que Dieu avait fait, ce n'est pas les hommes, Dieu avait fait que les sons de leurs pieds commençaient à être considérés dans les oreilles des Syriens comme les sons des chars de combat. Et c'est par ces peuples-là, les négligés d'hier, sont devenus aujourd'hui les révolutionnaires de Samarie. C'est par eux le Seigneur a rétabli Samarie. Donc si vous êtes là et que vous me suivez, dans votre vie, vous avez vécu l'abandon, le rejet, dites-vous, vous avez le ministère des 4 lépreux. Allez vous jeter au Syrie. Ah, my prophète. Vous savez, je suis très heureux de vous écouter aujourd'hui. Je sens que je parle avec un prophète de Dieu. Prophète, apparemment, pourquoi ne pas organiser une journée avec des gens pour bénir la vie de plusieurs personnes? D'ailleurs, j'en profite, c'est d'ailleurs l'occasion pour laquelle nous sommes ici pour présenter ce grand programme que nous organisons à l'église, la maison de retraite. Ce programme qui est à sa 2e session, qui est Réveil prophétique, et dont le thème sera le Dieu qui répondra par le feu. Vous connaissez déjà la réponse, le 3 points de suspension qui est signifié. Donc, ce programme va être un programme vraiment de réveil prophétique, parce que nous pensons que nous avons un rôle à jouer dans la vie, non seulement de nos frères, mais d'une génération qui vient après nous, parce que nous comprenons ici qu'il y a un travail des relèves qu'il faut déjà commencer à travailler bien avant, et nous ne voulons pas que les peuples soient dans l'ignorance. Et pour cela, nous serons bénis de recevoir dans notre maison le prophète Ben Samuel Rema, que je salue. L'homme de l'évangile. Voilà, l'homme de l'évangile, de la clarté, la lumière lucide. La lucidité. Donc nous aurons également le pasteur Flarin Canto qui va nous visiter. Un homme très profond. Et nous aurons le prophète Élisée Congolo, mais aussi moi-même. Et nous serons bénis au dernier jour avec l'archevêque du christianisme authentique, le prophète Elissa Mano Kingsam. Waouh! C'est un programme que j'invite tout le peuple de Dieu à participer. Ça débute quand? Du 12 au 18 février à Bandal, Arrêt Bakayaou, précisément sur l'avenue Tsenge numéro 5118, juste à côté de l'hôpital Riviera. Nous commençons à 17h30 jusqu'à 20h, mais pour la clôture des dimanches, nous commencerons les cultes à 16h jusqu'à 20h. Waouh! Oh, my prophet, je suis très heureux de vous voir aujourd'hui. J'ai 5 questions à vous poser. Oui. Cette partie est intitulée Pasteur en danger. Ok. C'est fort ça. Prophète Delix Kabouya
j'aurais 5 questions à vous poser en étant prophète, bien évidemment. Prophète. Talangana misu ma bien, ma prophète. Talangana misu bien. Prophète. Si aujourd'hui, on vous apprend que votre père est sorcier, qu'est-ce que vous ferez? Je l'aimerais. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon les seigneurs. Donc, puisque ça ne sera plus selon les seigneurs, je vais l'aimer, mais je ne le donnerai plus. Je ne donnerai plus mes oreilles à lui sur tous les éléments spirituels. Parce que là, les seigneurs m'auraient déjà signifié son état d'âme. Et je prierai pour lui afin que les seigneurs l'accordent la délivrance. Tu ne veux pas le chasser de ta maison? Pour quelle raison? C'est mon père. Mais c'est les forces, les choses spirituelles, la puissance du ténèbre va détruire le ministère que Dieu vous a donné. J'aime cette histoire de Jacob. La Bible dit, Jacob allait et vivait dans la maison de Laban. Il faut préciser ici que Laban, c'est un féticheur. Mais la Bible dit, Jacob dit à ses 2 femmes, il dit à Léa et à Rachel, vous savez combien j'ai rendu votre père riche avec tout mon pouvoir. C'est-à-dire le ministère ou encore les alliances sur lesquelles je me tiens, ce sont les alliances qu'on appelle de puissance et d'autorité. Et un sorcier est en dessous de celui qui a Christ comme maître et qui a Christ comme sauveur. Donc cela veut dire, d'ailleurs, l'effet qu'il soit dans ma maison, cela va le permettre à être délivré, à recevoir de la part de Dieu restauration. Et je pense que ça ne sera pas impossible. Prophète Delix Kabouya, si aujourd'hui votre fils spirituel est utilisé par Dieu plus que vous, qu'est-ce que vous ferez? Je serai l'homme le plus heureux de toute l'humanité, parce que là, j'aurai compris que ma mission sur la terre a atteint une dimension très élevée. Vous savez, le rôle ou encore tout ce que nous faisons a pour but de laisser les traces. Et ces traces ne se laisseront pas par moi parce que ma durée de vie sur la terre est signifiée. Mais si le Seigneur peut le continuer avec les autres et le faire beaucoup plus fortement, et à combien plus forte raison, mes fils spirituels que j'adore et j'apprécie, dont j'ai toujours un œil très attentionné vis-à-vis d'eux. Vous savez, j'aimerais signifier ici d'ailleurs, pour mon cas, j'ai reçu de la part de beaucoup des découragements sur ma manière d'encadrer les enfants, ma manière de les amener à la découverte du ministère et à la découverte de cette vie de prédicateur. Et cela n'a pas empêché en moi, cela n'a en aucun cas enlevé en moi cette manière de voir les choses. Je suis un révolutionnaire, je suis celui qui aime n'est pas que les regards de tous soient figés sur moi. Je suis de ceux qui pensent que nous pouvons travailler encore. Et si mes enfants peuvent le faire, bravo à eux. Je serai très heureux. Je suis d'ailleurs celui qui le fait. Je vais le dire comme ça, dans ma génération, je ne sais pas, c'est pas pour faire la publicité de ma personne, mais je suis quand même je dirais, si pas parmi les 2, mais le seul qui donne la chair un dimanche matin à ses fils de prêcher. Je le fais régulièrement. Wow. Et c'est une fierté énorme. Wow. Prophète, c'est bon. Prophète Delix Kabouya. Yeah. Le danger d'être immature dans le ministère prophétique. Quel est le danger, bien évidemment? Les dangers d'être immature dans le ministère prophétique vous conduira dans beaucoup de choses. Au-delà du fait que vous risquez de faire la prison par votre manière de ne pas peut-être savoir transmettre un message, par votre manière de diviser un peuple, mais ça peut vous conduire à des appartenances spirituelles occultes. Lorsque vous êtes immature spirituellement, lorsque vous n'avez pas connaissance sur la maturité prophétique, ça va vous conduire à certains éléments. Aujourd'hui, de nos jours, il y a des gens qui prient avec des bougies, qui prient avec des huiles, beaucoup des éléments spirituels. Les savants, on l'a vu récemment ici, que tout un tas de jeunes se sont mis à des choses comme ça, pour simple raison, en eux, ils ont manqué ce qu'on appelle la maturité prophétique. Et j'aime la personne de Daniel. La Bible dit que Daniel était un homme qui était rempli d'intelligence, de sagesse, mais de maturité, au point où, même lorsqu'il fallait qu'il parle au roi de ce qu'il devait manger comme aliment pour répondre aux besoins du roi, il a supplié de manière à ce que le roi tombe sous le charme de sa voix. Donc ici, il est question réellement que
que les hommes ou encore les bien-aimés qui travaillent dans le ministère prophétique fassent appel à la maturité. Parce que la maturité est le socle. D'ailleurs, c'est par là que le ministère de prophète vient s'asseoir. C'est un fondement, c'est une fondation. Prophète Delix Kabouya. Oui, berger Gaz. Je suis prophète du ministère et chaque jour je prophétise, mais je n'enseigne pas la parole de Dieu. C'est bien ou ce n'est pas bien? Vous savez, l'Église est fondée sur les enseignements des apôtres, mais des prophètes. Cela veut dire le fondement que l'Église est censée, ou encore que les prophètes sont censés donner à l'Église, ce sont des fondements des apôtres, l'enseignement. Un homme qui n'est pas instruit, c'est un homme qui est dépourvu de la connaissance. Ça veut dire mon peuple périt par manque de la connaissance. Ici, les prophètes sont, ou encore ceux qui dirigent les églises sont censés travailler de manière enseignée et non exposer l'église à des dons. Parce que les dons peuvent, la Bible dit les dons finiront, les mouvements de surnaturel finiront, mais ce qui ne finira pas, c'est la parole qui est l'amour. L'église doit travailler sur la parole. C'est la parole qui fera de vous ce qui fera de vous un père qui a des enfants loyaux. La parole de Dieu fera de vous d'avoir des enfants qui sont équilibrés. La parole de Dieu fera de vous d'avoir les enfants qui sont spirituels. Mais comme j'aime dire, il est question aussi de savoir les mouvements prophétiques qui sont liés à votre appel. Parce que si un pasteur a besoin de fils spirituels qui sont riches, il ne doit pas seulement s'arrêter à les enseigner sur la parole, sur la prière, il doit commencer à les enseigner sur les sémences. Si un pasteur a besoin de fils qui doivent voir, il ne doit pas seulement s'arrêter à la parole, il doit les enseigner sur le prophétique et sur le ministère de vision et autres. Mais s'il a aussi besoin de fils spirituels qui sont capables de prêcher, libérer les oracles de Dieu, là il doit les enseigner sur la parole. Donc il doit y avoir vraiment des éléments qui signifient tout ça. Prophète Delix Kabouya. Berger. Je peux avoir le don de la prophétie sans avoir ou recevoir le ministère prophétique. Le don de la prophétie, tout le monde peut l'avoir. C'est d'ailleurs là que le Seigneur a libéré ce mouvement. Quand il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Ici, il fait allusion au don qu'il a répandu afin que le peuple ne soit plus dans la confusion. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu a libéré ce don, pour que le peuple ne soit plus dans la confusion. Mais tout celui qui a le don prophétique n'a pas nécessairement le ministère de prophétie. Le ministère de prophétie, c'est un appel, c'est un office que le Seigneur donne. Le ministère prophétique. Le ministère prophétique, c'est un appel, c'est un office que Dieu donne dans un homme afin de l'exercer de manière permanente. Mais un don vient de manière temporaire. Elle peut venir par mouvement, par prière, par adoration, par louange. Voilà, on décèle quelque chose. Mais un prophète comme moi, si vous m'amenez, je ne sais pas moi, à Mboudi, je ne sais pas moi, à Kolwezi, je parlerai de la part de Dieu. La dernière question. Prophète Delix Kabouya. Ça peut arriver que vous parlez mal d'un père sur Facebook. Je suis parmi ceux qui combattent réellement ces caractères, ces comportements impolis, que je dirais, mais aussi immatures, parce que je pense que dans chaque nation, il y a des voix qui sont censées reprocher. Ce n'est pas à tous de reprocher. Vous savez, Dieu est un Dieu d'ordre, de principe. Dans ma génération, je retrouve la plupart de ceux qui sont de ma génération répondre à des pères par des voix publiques, et c'est là avec beaucoup de légèreté. J'aimerais vous dire, la Bible est claire, c'est que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Il le moissonnera de manière abondante. D'ailleurs, moi j'ajoute, parce que ici, les pères sont des personnes à protéger, les pères sont des personnes à conserver, à prier de manière à ce que Dieu les garde. Parce qu'une génération qui manque de pères manquera de repères. En vous regardant et à l'attente de vos propos, j'ai envie de vous poser une question. Oui. Il y a deux prophètes que vous aimez ici en RDC. Yeah. Vous pouvez me citer peut-être... je sais que ça... C'est une question polémique là. Vous pouvez me citer peut-être 5 prophètes qui vous ont peut-être aiguisé, qui vous avez apprécié leur manière de travailler. 5 prophètes seulement. Ici, je pourrais peut-être répondre en donnant 5 prophètes qui ont impacté ma vie.
là, la question aura beaucoup plus de sens. Très bien. Ici, je fais allusion d'abord à mon père spirituel, le prophète Elissa Mano, qui est pour moi un père exceptionnel. Mais deuxièmement, il y a un père que j'ai rencontré dans la ville, c'est le pasteur Trésor Fambami, qui est un grand prophète, je précise, qui, par la grâce de Dieu... Il est pasteur ou prophète? Il est pasteur, mais il travaille vraiment dans l'office de prophète, comme vous n'avez pas idée. Il a eu à libérer beaucoup de messages sur ma vie et j'ai eu à vivre, en tout cas et sincèrement, le signe de Dieu ou encore le signe de l'amour de Dieu pour ma vie. Il y a aussi, pour le cas de ceux qui ont travaillé sur ma personne, il y a aussi Papa Yannick Pataouli qui a beaucoup investi en nous dans ce sens. Je le mettrai dans le même rang que mon parrain, qui est aussi pour moi un prophète, l'homme de Dieu Marcus Kankolongo. Et pour finir, j'ai une bonne prophétesse à mon église, Maman Sandra, que je salue, que Dieu la bénisse, Ilunga. C'est une dame, quand il vous parle de la part de Dieu, avec beaucoup d'énigmes, mais c'est là que ça s'accomplit. C'en est fini pour aujourd'hui. C'est un réel plaisir de recevoir aujourd'hui le prophète Delix Kabouya. C'est à moi de vous remercier. Responsable de l'église Maison de Retraite. Prophète, que Dieu vous bénisse. Merci. Abondamment. Merci, Dieu vous bénisse également. Bonne suite des programmes à vous et que le Seigneur vous bénisse.